Salut à tous. Euh, eh bien là, on va repartir sur des mots et leur sens occulte et des mots qui sont très utilisés dans le monde et spécifiquement de notre époque, qui sont des marqueurs de notre époque, des marqueurs très révélateurs et qui, on va le voir, ne sont pas du tout anodins. Et c'est le but de ces vidéos, c'est au travers des mots, de faire vraiment prendre conscience qu'il y a bien une action démoniaque, surnaturelle, qui est donc surnaturelle, c'est-à-dire qui agit sur la nature aussi, donc y compris sur nos esprits, sur nos âmes. Euh, parce que nos âmes sont naturelles, hein. Je ne sais pas si vous le savez, mais nos âmes ne sont pas surnaturelles. Nos âmes sont naturelles. Sauf que c'est une nature, mais qui est immortelle. Notre âme est naturelle, immortelle. Voilà, Dieu l'a voulu ainsi. Eh bien, l'action démoniaque est importante à comprendre et à prendre en compte. Pourquoi? Parce que non seulement les assauts répétés, dictatoriaux de la pseudo-science moderne, qui passe son temps à lâcher son venin matérialiste, à se moquer des croyants, etc., etc., et à faire des athées. Ensuite, il y a une sorte de pression sociale qui se met en place, d'autoritarisme de la pensée, etc., et qui se traduit bien souvent par du terrorisme de la pensée, dont les gauchistes sont très friands d'ailleurs, comme leurs amis, comme leur papa franc-maçon. Eh bien, ce sont des enfants des loges, hein, les gauchistes, même s'ils ne s'en rendent pas compte. Eh bien, en fait, c'est pour ça qu'ils vont gratter à tout, ils s'en prennent à tout, capitalisme, fascisme, tout ça, sauf les loges maçonniques, les religions, sauf les loges, là, ils ne parlent plus. Chut, terminé, gauchiste, couché, voilà. Donc en fait, parce que ils viennent de là en fait, ils ont été produits par ça, même s'ils s'en rendent pas compte, hein, mais les gauchistes sont que des produits, ce sont entre guillemets les fidèles de la loge maçonnique, quoi. Eh bien, en fait, le but au travers de ces mots, c'est de montrer que au travers des mots, il y a une infestation. Une infestation, c'est un mot technique quasiment dans tout ce qui est la démonologie, de l'infestation démoniaque. Le système de la répétition, même si le mot est masqué dans un anagramme, c'est-à-dire le même mot, mais avec les lettres qui sont positionnées de façon différente, mais qui font quand même résonner le truc, résonner le mot et le sens. Eh bien, par la répétition, ça crée une réalité surnaturelle et donc qui agit sur la nature. Eh bien, vous connaissez tous, on connaît tous le proverbe qui dit un mensonge répété 1000 fois devient une vérité. On le connaît tous et c'est une réalité. Alors ça ne devient pas une vérité dans l'absolu, mais ça devient une vérité dans notre esprit, dans le sens où notre esprit s'est imprégné, tellement imprégné de ce mensonge, ça devient une réalité psychologique, mentale, et du coup, en fait, voilà, l'esprit l'absorbe. C'est aussi pour ça qu'il y a les invocations et par répétition aussi dans la religion. Donc ça marche aussi pour la lumière. C'est pour ça qu'il y a les récitations. Et donc le démon le sait très bien. Et donc il remplace ça, donc la vertu, l'imprégnation par la lumière, le verbe de lumière, la parole de Dieu, les prières catholiques, par des invocations démoniaques. Et il les met dans des mots, comme ça. Voilà, là je vous ai montré, j'ai fait une petite liste, hein, il y en a plein d'autres, hein, sûrement,
Mais là, grosso modo, voilà, des mots qui sont comment dire, qui appartiennent à notre époque et à cette humanité satanisée qui est l'Occident moderne. Et le monde entier qui se satanise du coup, mais pas que par l'Occident, mais par leur culte, leur culte d'infidèles, leur culte démoniaque, etc. Et donc voilà. Et donc au niveau de l'Occident, qui est un des pires agents aujourd'hui dans le monde, même si c'est pas le seul, eh bien, donc il y a donc la démocratie. Comme par hasard, on a des démos. Pensez à démons et Sodome. Démocratie, médias, on va voir après. Monde, mode, la mode, moderne. Tout ça n'est pas un hasard. Le démon fait résonner des mots derrière. Il crée une réalité par répétition. C'est pour ça que des gens se retrouvent comme maraboutés par, par l'ordure. Vous voyez? Par l'ordure démoniaque. Ils font répéter des mots. C'est pour ça que le dialogue est promu par le diable. Alors, dialogos, c'est même racine, j'ai fait des vidéos là-dessus, dialogue et diable, vous pouvez aller voir. Eh bien, le dialogue. Pourquoi ils promeuvent le dialogue? Parce que dans ces dialogues, ils vont répéter des mots. Rencontre, mélange, mixité, etc. C'est solver, c'est-à-dire dissoudre. Mélanger le vrai et le faux pour empêcher de distinguer le bien du mal, parce que dès qu'on perd le vrai du faux, on ne peut plus distinguer parce que le vrai est lié au bien et le mal au faux. Eh bien, en fait, ils font répéter des mots. Si vous regardez bien, dans toutes ces dans ces rencontres gauchos, je sais pas quoi, il y a toujours des mots qui se répètent. En fait, il y a des mots à la mode qui se répètent. Tu n'as presque même plus besoin de faire des phrases, tu dis juste des mots. Rencontre, échange. En fait, tout ça, c'est fait juste pour pouvoir répéter ces mots. Répéter, mixité, tolérance, etc. Et tout. Tolérer, y compris, voilà, le mal. Inclusif, donc on inclut les méchants, on inclut on inclut le mal, le péché, on inclut tout. Hein. Donc ça va avec. Eh bien, tout ça, c'est fait pour répéter des mots seulement. Pour répéter, pour leur donner une réalité. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'au bout d'un moment, les gens vivent dans cette réalité, on n'arrive plus à les sortir. Tu n'arrives plus et la réalité devient un problème quasiment pour eux, parce qu'en fait, ils ont été imprégnés de ces mots-là et ça devient leur réalité. Mais attention, ils ont leur libre arbitre. Il y a un moment où ils ont cédé. Dieu donne toujours les moyens de se défaire. Il y a des gens qui ont dû ressentir des révulsions, de la répugnance vis-à-vis de certaines choses, et après ils ont cédé au terrorisme, et ils n'ont pas pris la grâce de Dieu. Ils passent devant une église, ils s'en fichent. Donc ils ont fait un choix. On leur parle de Dieu, ils s'en moquent. Donc ils ont fait un choix. S'ils avaient répondu à la grâce, Dieu leur aurait permis de ne pas se laisser imprégner. Donc voilà, Dieu est toujours bon, c'est l'homme qui se perd. Mais l'homme doit passer l'épreuve. Voilà. Derrière, il y a le paradis qui est en jeu. Donc voilà. Donc on va voir un petit peu ces mots. Alors là, je vous ai fait... ah oui, juste une chose très importante, parce que c'est vrai que l'occulte... Alors, c'est vrai que l'occulte, c'est pas un bon sujet. C'est un sujet qui donne le cafard, et c'est un sujet qui dégoûte. Moi aussi, ça me fait ça, ça me répugne. Et je ne le supporterai pas si j'avais pas, justement, le Christ, Sainte Marie, la prière, une vie de prière. C'est pour ça que je peux en parler avec une certaine
ça ne m'affecte pas, ça ne me rend pas ça me donne pas le cafard parce que moi après voilà, j'ai mes prières et voilà, je rentre dans des églises, je prie, etc. Donc, même si je fais pas des messes, bien sûr, hein, Vatican II, voilà, je fais que des messes non unacum. Mais sinon, je rentre dans des églises priées parce que ça reste le patrimoine de l'église, de Jésus-Christ. Et donc, et puis qu'on est bien dedans, c'est beau, c'est pas eux, c'est pas Vatican II qui a fait ces églises. Donc, ça appartient à l'histoire chrétienne. Donc voilà, donc en fait, si vous voulez, c'est d'être en contact avec la grâce. Parce que si on passe son temps enfin, quand on se plonge un petit peu dans ce monde occulte, avec ces mots, etc., il y a une espèce de dégoût profond qui naît et une espèce de déprime, quoi, de déprime, de quelque chose de ténébreux qui vient, on ne le supporte pas. Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire que c'est bon signe. Ça veut bien dire que l'âme ressent que c'est malsain, que c'est mauvais. Vous regardez juste les tables et les dessins faits par les occultistes, rien que le mot Kabbale, la Kabbale, que je connais malheureusement un petit peu voilà, à cause de mes errances. Mais rien que le mot la Kabbale, déjà, ça va pas. Déjà ça va pas. Quand tu recommences à regarder leurs dessins, tout ça, tu sens l'imprégnation démoniaque. Il y a quelque chose, ça va pas. Et c'est pour ça que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui parlent de ça, mais qui du coup n'apportent pas la solution, n'apportent pas la lumière. Du coup, les gens sont dégoûtés. Ils se disent, mais attends, ça rend fou, ça dégoûte, ça, etc. Le côté l'occulte, tout ce qui est voilà, dans les médias et tout ça. Voilà, ben, parce qu'ils n'apportent pas de la lumière. La lumière, c'est Jésus-Christ, Sainte Marie. Toujours rédempteur et co-rédemptrice. Celle promise dès la Genèse 3,15. Donc, donc voilà. Donc, on a besoin de la lumière pour pouvoir supporter de prendre en compte un peu les ténèbres. Quand je dis les prendre en compte, c'est parce que on doit le prendre en compte. Je veux dire, Saint Paul l'a dit de manière très forte. Il a carrément dit, alors que bon, ça ne veut pas dire que dans la chair, il n'y a pas de problème, mais la guerre qu'on doit mener, certes, il y a une guerre intérieure avec les concupiscences et tout, mais à l'extérieur, c'est l'action démoniaque. Et les gens ne croient plus dans le démon. Ça ne veut pas dire qu'il faut croire dans le démon, bien sûr, croire dans l'existence des démons. Ils n'y croient plus. Donc, même des gens qui se disent chrétiens, oui, mais ça, je ne suis pas trop sûr. Parce que, pour toutes les raisons que je vous ai dit, à cause de cette science maudite. Et moi, j'apporte des vidéos. Je pense que dans celle-là, je vais mettre une une des vidéos qui peut vous aider. J'en ai fait d'autres. Indice que les démons habitent l'air. C'est une des vidéos que vous pouvez écouter pour vous convaincre, avec des moyens tangibles, que la réalité démoniaque est parfaitement possible, y compris dans des choses naturelles, par des phénomènes naturels. Donc je le mets à la fin, ça sera indice que les démons habitent l'air. Une des vidéos d'à peu près 20 minutes que j'ai faites. Et donc, eh bien, ça veut bien dire que notre âme le déteste, cet univers de l'occulte, des ténèbres et des démons. D'accord? Ça nous répugne. C'est un très bon signe. Sauf que, imaginez que c'est la même chose qui est diffusée aux gens, mais dans du sucre, dans de la confiture, dans du miel. On met la même chose qui vous dégoûte dans l'occulte, mais on le met avec du miel et du sucre et de la confiture. Mais l'effet est le même. L'effet, même si, étant donné que le sucre édulcoré avec la machin et tout, hein, toujours pareil, hein, ils te mettent toujours un enrobage, une bonne devanture, voilà. D'ailleurs, ils attirent avec le bien. Oui, la tolérance, l'inclusivité, ça peut être. Je dis oui, mais en fait, non. C'est pas. Non. C'est inclure l'immonde, le péché, l'antichrist. L'anti,
10 commandements. Voilà. Anti la création de Dieu. C'est ça qu'ils veulent mettre. Et en fait, au départ, ils disent oui, c'est l'inclusion des plus démunis, ou des je sais pas quoi, ou des laissés pour compte. Et petit à petit, hop, on s'est habitué. Et en fait, ils se mettent à inclure des horreurs. D'accord? Et d'ailleurs, on voit bien qu'à la fin, ils s'en fichent complètement, justement, des démunis et tout le reste. Eh bien, euh, eh bien, voilà. Donc, c'est pour vous dire que, imaginez quand vous regardez des choses occultes, l'effet de dégoût que ça vous fait. Imaginez donc notre âme ressent qu'elle n'est pas faite pour les ténèbres, elle est faite pour la lumière. Et donc, elle a ce dégoût. Et vu que le démon utilise ces méthodes-là, du coup, voilà. Démocratie, vous allez avoir plus de liberté, votre mot à dire, et puis vous allez pouvoir choisir. Et donc, voilà, une petite devanture, et derrière, Sodomcratie. J'ai fait une vidéo là-dessus sur la démocratie, sur l'anagramme derrière. D'accord? Démocratie. Et ça amène à quoi? Ça amène à la destruction de la famille, destruction des moyens du salut, qui c'est le plus important. C'est quoi quelques années à vivre ici par rapport à l'éternité? Destruction des valeurs humaines, des valeurs de la société, de la charité, du bien, de la sécurité publique, de la tranquillité publique, etc. Destruction de la nature, parce que du coup, cette démocratie, ben, elle libère l'orgueil humain, etc., etc. Donc, derrière l'action démoniaque. Voilà pourquoi c'est important. Et qu'aujourd'hui, même les croyants ont du mal. Alors, regardez ma vidéo, indice que les démons habitent l'air. Regardez cette vidéo. Faites-la, cette vidéo, faites-la, diffusez-la à des gens qui ont du mal avec ça. Si vous voyez des croyants qui ont du mal avec certaines choses surnaturelles. Indice que les démons habitent l'air. Voilà. Là, je vais vous dire, donc on va faire juste, tant qu'à faire, hein, je vais vous faire un peu cela, ces mots. Donc, les médias. Hein. D'ailleurs, Mélenchon, comment la France la France insoumise. D'ailleurs, vous voyez, insoumise, rébellion, non serviam, etc. On sent l'appartenance au démon, le démon en plus extrême gauche, le côté à la gauche, les boucs à la gauche du Christ. C'est catastrophique. Hein. Et donc ils ont appelé leur chaîne YouTube le média. Le média. Média avec un S, parce qu'on dit toujours bien souvent les médias plutôt que le média, mais les médias. Comment on dit démon en hébreu ancien, donc langue biblique utilisée par le diable, l'hébreu ancien, le latin et le grec. Shedim. J'ai déjà entendu la version Sedim, mais de toute façon, la transcription de l'hébreu en occidental se fait en S, comme Satan qui se dit en hébreu Shatan, et en transcription se dit Satan, ou Satana, en latin. Eh bien, mais l'hébreu, l'origine c'est Shatan. Donc, ce S, c'est soit c'est Shedim, Sedim. Vous allez me dire, il y a le A et le E. Oui, mais en latin. Média, c'est en latin. Origine latin. Le A et le E, ça se prononce E. Cieli, par exemple, pour le ciel. Ou du ciel. Peut-être qu'il y a une variante que je ne maîtrise pas sur la prononciation du latin. Mais en tout cas, c'est l'équivalent du E ou du A. Voilà. Donc, Shedim, Sedim. A et E en latin, ça fait Sedim. Et de toute façon, en hébreu, c'est pas un E, c'est un A. C'est un peu comme nous, l'accent grave sur le E. Ça fait un E entre le A et le E. Un A, un élève. A.
Sheddim. Donc là, ça correspond. Sheddim. Média égale les démons en hébreu. Vous vous rendez compte? Vous comprenez mieux maintenant pourquoi c'est ce mot-là qui a été choisi alors qu'il aurait pu avoir des tas d'autres mots qui soient employés pour l'audiovisuel. Le monde, pas dans le sens de la création où là c'est bon, mais dans le sens le monde livré aux démons. Quand Dieu nous dit « Je vous ai choisi du milieu du monde. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. » Etc. Eh bien, le monde est toujours associé, vraiment que le monde est contre la vérité. Le monde, donc le monde livré au diable et aux démons, justement. Et donc, le monde, les mondanités. D'ailleurs, on appelait donc, dans le monde, il y a les vanités sociales. Rejeter les vanités du monde, on dit. Et donc, les mondanités. Tout ce qui va être du monde, terrestre, la chair, les convoitises, les ambitions, le monde. Mundus, du latin mundus, anagramme de Sodom, Sodome, puisque c'est pas U, c'est OU. Et dans le OU, il y a le O, et de toute façon, il y a la sonorité Sodom. Voilà, Mundus Sodom. Voilà le monde. La mode. Là, je l'ai fait en plus grand. La mode, ça vient de modus. Un mode, une façon. Modus operandi, mode opératoire. Et ça vient, vous vous rendez compte, ils ont pris modus. Ils auraient pu prendre des tas d'autres noms liés à des coutumes, des choses comme ça, aux vêtements. Non, modus. Pourquoi modus, mode? Sur quelque chose qui est plus technique en fait. Vous voyez? Une façon de faire. Une façon d'opérer. Modus. Modus operandi, mode opératoire. Modus, étymologie du mot mode. Donc modus latin, langue biblique. Sodome. Encore une fois. Ensuite, moderne. Modernus. Dermuns. Sachant que, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais je vous le redis ici, des fois, c'est pas à une lettre près que ça se joue. Pour une lettre, il n'y a pas toujours la transcription exacte de l'anagramme. Mais il faut pas que, en fait, il faut pas pour le démon que ça enlève la présence du mot. Vous voyez? Mais sachant que en grec ancien, comment se dit, d'ailleurs en grec tout court, je crois, comment se dit démon? Daemon. Vous avez tous entendu déjà ce nom. Daemon. D-A-I-M-O-N. Daemon. D'accord? Donc, et des fois, c'est avec un A et un E, comme ici. Daemon. Daemon. Ça se dit comme ça. Aussi, Daemon. Et donc, ce qui veut dire que des fois, il y a ici en deux lettres. Daimon. Là, c'est Dermuns. Ou U qui contient le O. Ou. Dermuns. Démon encore dans moderne. Voilà un peu de quoi se rendre compte qu'il y a bien une infestation. Dans tous ces mots qui contiennent en plus, évidemment, énormément de charges de péché, hein, de tout ce que j'ai dit, médias, monde, mode, moderne, démocratie, tout ce qui est anti-Dieu, anti-Christ. La mode qui est devenue, voilà, c'est carrément, voilà, quoi, c'est une catastrophe. Ça a été un des agents de perversion de la jeunesse les plus forts.
Il n'y a pas de mots, quoi. Voilà. Et donc, voilà, ils étaient dans Sodome, modus, Sodome. Répéter, 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 ça devient une réalité. Et là, on comprend mieux pourquoi les gens ont l'air maraboutés par quelque chose. On se dit, mais ils percutent pas, quoi. Mais aussi, ils ont leur part de responsabilité. Parce que Dieu donne toujours les grâces nécessaires. Ça, c'est de foi. C'est-à-dire qu'il nous met des épreuves, mais il nous donne les grâces nécessaires pour ne pas tomber dans ces épreuves. Parce que le diable pourrait avoir, si Dieu le permettait, pourrait avoir des moyens encore plus forts de nous marabouter. Mais Dieu ne veut pas ça. Dieu préfère, voilà, doit nous faire passer par le feu de l'épreuve, mais toujours en nous donnant les grâces nécessaires. Mais si nous, on tourne le dos à la grâce, on dit non, finalement, cette épreuve, cette tentation, moi je la veux. Et ben voilà. Peut-être que la personne, elle était tombée sur une personne qui lui a parlé un peu de religion. Peut-être qu'elle était tombée sur des bonnes. Voilà, qu'elle a vu des bons exemples chez des catholiques. Et que ça lui a donné une. Voilà. Elle a vu que c'était bien. Mais après, elle s'est dit non, finalement, ouais, c'est des trucs. Voilà. Elle a ressorti, elle s'est répété le discours gauchiste. Elle a dit non. Et si elle avait dit ok, elle aurait eu toutes les grâces nécessaires pour ne pas être impactée par ça, parce qu'il y a plein de gens qui sont soumis à ça, mais qui ne tombent pas dans ça. C'est pas des surhommes, c'est juste qu'ils ont préféré, leur âme a préféré de garder l'oreille de l'agneau qui entend, qui reconnaît la voix de son berger. D'accord? Voilà. Et pas le faux berger, le démon, la voix du démon. Voilà, chers amis. Que Dieu nous aide. Salut à tous.